Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver. Vous avez failli nous manquer, bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Ce lundi 3 septembre 2018, c'était la rentrée au groupe Adafo Média, la saison 11, saison de tous les défis. Vous aurez un grand format réalisé par Mamadou Salouba, il s'est intéressé à cette rentrée du groupe Adafo Média. Puisque nous parlons de l'Adafo Média, nous restons dans nos murs. Ce soir, nous recevons comme invité le PDG du groupe Adafo Média, Lamine Guirassy. Avec lui, nous allons revenir sur la saison 10, la saison qui s'est écoulée. Également parler des perspectives pour cette autre saison. Il sera avec nous sur ce plateau pour revenir sur les temps forts aussi de cette rentrée du 3 septembre. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. À présent, on va sur cet élément de reportage réalisé par Mamadou Salouba, un zoom sur le 3 septembre. Un jour fatidique, un jour historique pour les travailleurs du groupe Adafo Média. La saison 11, une saison des défis. On va regarder ces images. Médiasphère. Médiasphère. 2 mois de vacances et une rentrée tonitruante. 4 heures ce matin, Lamine Guirassy est le deuxième animateur après Alassane Sako à répondre à l'appel. Toujours prêt, toujours énergisant, il est venu réveiller les auditeurs. Sur place, tout est prêt. Les techniciens avaient tout pensé. Alassane Sako lance le coup d'envoi, le 11e cette saison. Ce matin, on s'intéresse à ces deux sujets, le sommet, donc le 7e forum sur la coopération. C'est parti pour un nouveau rythme. Le stress, l'angoisse, finit la grasse matinée. Lamine Guirassy, le fondateur d'Adafo Média, lui attendra à 6h30 pour tenir en haleine les auditeurs. Ils lui ont beaucoup manqué. Lamine Guirassy vient avec beaucoup de perspectives. D'autres nouveautés aussi, c'est en région avec le Grand Midi, au Fouta avec Oumar Bari, à Kakandé avec notre ami Bassekou Dramé, Médine Zérékoré du côté de Zérékoré, Espace Cancan entre autres, et du côté de la télévision évidemment c'est le 20h qui va faire place dans pas longtemps. La tête toujours haute, Lamine Guirassy reprendra l'antenne à 9h avec une autre équipe, celle des grandes gueules. Cette saison aussi, rien ne passera inaperçu. En studio, tout sera scruté. Mais le grand changement cette année, c'est le départ, le maintien et l'arrivée de plusieurs émissions à la télé, comme à la radio. Pour la réussite de cette nouvelle grille de programme, Prince Diallo, le coordinateur des émissions, a déjà travaillé. Ça dure maintenant 11 ans et nous occupons toujours la première place. C'est pas, disons, difficile d'occuper une place, mais c'est de pouvoir se maintenir là. Des nouveautés pour cette saison, tout comme pour l'autre journal. L'animateur vous donne rendez-vous dès ce samedi. Il promet de ne rien laisser au hasard. Nous sommes dans des conférences, nous sommes dans des activités politiques. Après les discours, on entretient les intervenants sur leurs discours. On essaie un peu de les faire mentir. Ce matin, partout, ça promet. À la régie, dans les salles de montage, jusqu'à la rédaction d'Espace TV. L'autre poids lourd d'Espace FM et directeur d'antenne de Sud FM revient lui aussi avec beaucoup d'énergie. Je crois que cette saison aussi elle va être vraiment une très belle saison pour les travailleurs, mais aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs d'Espace TV. Les hostilités sont donc lancées pour toujours garder la place de numéro 1 dans tout le pays et une place de taille sur le continent. Voilà, vous l'avez compris, c'était le reportage signé Mamadou Saliou. Il s'est intéressé à la rentrée du groupe Adafo Média. C'était ce 3 septembre 2018. Déjà avec nous sur ce plateau, le PDG du groupe, il s'agit de M. Lamine Guirassy. Lamine, bonsoir. Bonsoir Diba. Bienvenue dans cette émission. Merci. Très ravi de vous retrouver. Merci, avec plaisir. Et voilà, avant de parler de cette rentrée, on va revenir un peu en arrière, puisque le voyage, il a été long, mais on a toujours commencé par un premier pas. 10 ans.
la saison 10. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Mais peut-être, bon, on va faire un arrêt sur image, on va partir au Sénégal. Vous avez été primé il y a juste quelques jours, lauréat. Vous êtes parmi les personnalités les plus influentes du continent, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Une pression parce que étonné, surpris en même temps, parce que je le disais tantôt quand j'ai pris la parole, parce que je me disais, mais comment je me suis retrouvé là en fait? Parce que je me dis que je fais juste mon boulot, quoi. Je n'ai pas besoin de médaille pour ça. Et qu'on explique maintenant le contexte, les critères, pourquoi le prix a été attribué, je me dis, ok, pour moi c'est une pression. Parce qu'on me dit que c'est l'impact de ce que nous faisons tous les jours sur la société guinéenne ou africaine. D'accord. Puisque la télévision, ce sont les images, on va regarder ce téléman réalisé par Mohamed Amaro Camara. Il était au Sénégal, notre envoyé spécial. Il était avec l'équipe. On va regarder ces images et on se retrouve dans un instant. Médiasphère. Ils sont politiciens, entrepreneurs, journalistes, écrivains, chefs d'entreprise, activistes. Ils sont au nombre de 50, des personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest selon Influence Magazine basé à Dakar. Parmi eux, 2 Guinéens, Lamine Guirassy, le PDG du groupe Adafo Média, et Domani Doré, ancienne ministre et présidente de la Guinée audacieuse. Sacrés influenceurs de la sous-région, leurs profils ont dignement correspondu aux critères du magazine. Et dans le profil, nous prenons en compte les compétences, nous prenons également en compte le parcours social et professionnel des nominés. Donc nous faisons une étude des parcours et également nous faisons l'étude du profil. Le second critère est pas moins important que le premier. Le second critère nous permet d'évaluer, c'est-à-dire l'impact des activités des nominés dans la communauté ouest-africaine. Pour terminer avec la notoriété, je pense que c'est ce qu'ils partagent tous le mieux. Les nominés mesurent bien la portée de cette consécration. Tous sont convaincus que pour une Afrique émergente, il faut de l'engagement, de la rigueur et des actions. C'est pour dire combien c'est important, encore une fois de plus, de mettre la rigueur, le sérieux dans tout ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on nous observe hors du pays. C'est ce qui s'est concrétisé ici aujourd'hui du côté de Dakar. C'est de dire tout simplement que c'est encore une fois la Guinée qui gagne, parce que oui, je suis africain, mais c'est d'abord la Guinée, je suis fils de la Guinée, donc je pense que c'est très important d'œuvrer, de continuer dans ce sens-là surtout. Cette jeunesse a tendance à s'éloigner des réalités de la vie quotidienne. Et donc ce conditionnement doit être cassé par une campagne de sensibilisation des jeunes sur la nécessité d'une participation effective à la vie citoyenne et politique. Pas de bricolage citoyen, pas de participation périphérique, mais une vraie participation pour prendre en main son destin. Il faudrait que les jeunes mettent ceci vraiment en place très souvent pour qu'on puisse réellement manifester plusieurs talents, montrer aux Africains, aux jeunes Africains que c'est possible, même si on n'a pas à traverser la mer pour aller chercher le bonheur ailleurs. À travers ces jeunes nominés, on a la preuve que c'est possible, même là où on est, avec le peu de moyens qu'on a. C'est tout à l'honneur de la Guinée qui se fait voir dans le concert des nations à travers sa jeunesse dynamique et surtout entreprenante. De retour sur ce plateau, vous l'avez compris, Lamine Guirassy, une fierté pour le pays, pour la jeunesse africaine. Vous avez commencé avec une petite radio entre guillemets. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de vous. C'est le continent, c'est supranational. On se dit qu'on a fait du chemin et on va continuer à se battre davantage. Oui, chaque année, je te reprends la même chose. Oui. Je pense que chacun dans son domaine, même si souvent j'entends peut-être qu'on glisse un petit peu sur le terrain des politiques, quoique ce n'est pas exclu. Je veux dire, je suis guinéen comme tout le monde, comme tous les Guinéens. J'ai des droits et des devoirs. C'est clair que nous venons de très loin. Là n'est pas la question parce que je vois pas mal de choses qui se disent de gauche à droite. Mais bon, le plus important, je pense que c'est de continuer sur ce qu'on a commencé depuis 10 ans maintenant. Voilà, Influence Magazine, peut-être une dernière question sur ce prix. L'impact sur la société, vous l'avez reçu certes, mais aujourd'hui on se dit, c'est une pression comme vous l'avez dit, il faut continuer à mériter cette confiance-là. Justement, parce que
la chose la plus facile à perdre, c'est la confiance. Bon, je pense que avec toute l'équipe, ce que nous sommes fixés comme objectif, on peut y arriver. Et si tout le monde est dans le même état d'esprit, parce que chaque année, tiens-toi que c'est les Grandes Gueules Tours que nous organisons, soit en Guinée, soit à travers le continent. On a commencé d'ailleurs sur le cadre du Sénégal l'année dernière. Cette année encore, ça va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est dit qu'il faut aller sur le même élan, défendre surtout ces auditeurs et ces téléspectateurs qui nous regardent et qui nous font confiance tous les jours. Voilà, on va parler à présent du groupe Adafo Média, puisqu'il s'agit de cela. Ce soir, dans votre émission Médiasphère, Lamine Guirassy, 10 ans, on a fêté ces 10 ans, mais au-delà de ce caractère festif, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente la maturité. Je l'ai dit, le slogan de cette année, c'est « Continuons de grandir ». Parce que pour nous, 10 ans à couvrir une bonne partie du pays, je ne pouvais même pas rêver ça quelque part. Donc je me dis, il y a les objectifs Kallack Radio que nous allons lancer dans pas longtemps, ça c'est les perspectives. Mais en même temps, tous les jours se poser des questions. Pour une première fois dans notre pays, on s'est dit, ok, on peut faire comme les autres, c'est-à-dire commencer l'antenne à 4h45. Les gens pensent que peut-être que c'est juste pour la rentrée. Je me dis, on a tellement de compétences dans la boîte, peut-être qu'ils ne sont pas exploités ou qu'ils ne sont pas mis en valeur, si je peux me dire comme ça. Donc voilà, à chacun de se mettre à la tâche et surtout de défendre la couleur Adafo Média. Donc pour moi, 10 ans, c'est aussi des défis à relever, évidemment, à travers tout le pays. D'accord, on va aller au cas par cas. D'abord, la radio Espace, puisque tout a commencé là. 10 années, il y a une émission culte, une émission qui a fait rêver beaucoup de Guinéens, c'est MLA. Une émission d'ailleurs qui a tiré cette boîte. Aujourd'hui, vous remplacez MLA par On Slash. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a 10 ans, la pénétration des réseaux sociaux n'était pas aussi forte que maintenant dans le pays. Donc pour nous, c'était important. Soit on se dit, ok, on arrête l'émission complètement. Plusieurs fois, ça m'a trotté la tête. Soit moi-même, je quitte l'émission, mais après, c'est le nom qui suit quelque part. Donc on se dit, ok, si on doit continuer cette émission, soit on se met à jour, c'est-à-dire une manière d'être, je ne veux pas dire un peu plus en avant que les réseaux sociaux, mais c'est peut-être garder, si tu veux, je veux dire, le même niveau avec les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. J'ai bien aimé d'écouter les Guinéens, les Africains pendant 10 ans à expliquer les problèmes de cœur et tout ce qu'il y a autour. Mais je pense aujourd'hui que 2, 3, 4, les gens, ils prennent leur smartphone, se filmer, dénoncer des choses. Je me dis, et si c'est possible à travers la radio, c'est ce que nous essayons de faire avec On Slash, qui est loin d'être une émission politique. Voilà. Et comment vous la trouvez-vous en attendant la réaction peut-être du public, puisque c'est trop tôt de le dire? Il y a l'horizon d'attente entre vous et les citoyens, c'est une convention tacite. Comment vous vous sentez avec cette émission? Je me sens à l'aise avec l'émission parce que c'est nos limites en fait. Tantôt on peut parler politique, tantôt, enfin quand je dis politique, là aussi c'est soft, parce que je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé du côté de Gawal, qu'aucun média n'en parlait. Je me dis c'est juste inhumain quoi, ce ne sont pas des sous-Guinéens. Je l'ai évoqué mardi dernier dans les Grandes Gueules. Donc, dans ma libre antenne, par exemple, on ne pouvait pas, je vais dire, discuter des sujets comme ça. Je pense que nous sommes à jour. On verra bien d'ici la fin de la saison ce que les auditeurs pensent de cette émission, parce que beaucoup ne se retrouvent pas quand on a démarré lundi, pensaient que c'était des thématiques, on a parlé un petit peu des choses. En fait. Bref, c'est une émission générationnelle. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Il faut s'adapter au goût du jour. L'autre question, c'est l'espace et la matinée, la voix qui change, avec toujours le même public. Pourquoi? Parce que je pense qu'il fallait oser. Moi, ça fait 2 ans, Arnaud Béchier, qui anime cette tranche aujourd'hui, m'a demandé de rejoindre le groupe Adafo Média. Au début, j'avais pensé plus Suite FM. Et à ma grande surprise, je vois que l'animateur qui était sur cette tranche fait une publication sur Facebook à dire qu'il arrêtait sa carrière radio, sans même informer la direction générale. C'est que je n'ai pas compris. Donc, tout de suite, voilà quoi, ça saute. Et puis, de l'autre côté, on a une autre personne qui nous demandait que ça, qui s'appelle Arnaud Béchier, qui a quand même 20 ans d'expérience radio, qui travaille indirectement avec nous à travers Django qui produit tous les spots du groupe Adafo Média. Et voilà, on s'est dit tout de suite go quoi. Donc, bizarrement, bien avant, 2 jours avant, Arnaud m'avait écrit encore pour me relancer avant la rentrée. Et on s'est dit, mais on y va. J'espère qu'en tout cas,
qu'on essaie de tropicaliser cette antenne à travers cette voix. Puisque c'est une radio aussi internationale. L'espace et la matinée, espace escale, également l'émission, si vous prenez par exemple Afro. Oui, Afrizone. Afrizone, oui, avec Prince Diallo. Prince Diallo, oui, c'est une nouveauté aussi parce qu'aujourd'hui, je me rends compte en fait que l'Afrique et le Caraïbe, il n'y a plus de frontières, si je peux me dire ça. Parce que je ne peux pas comprendre que quand je débarque, par exemple, en France, c'est Média Tropical, Tropic FM qui me demande des interviews, que c'est Africa numéro 1 qui me demande des interviews, et que ces artistes-là me sollicitent même pour les interviewer. Je me dis, ok, je pense que là, il n'y a plus de frontières. On le voit tout le temps avec Claudie Siard, évidemment, qui n'est plus à présenter, qui défend ce continent aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est carrément casser les codes à travers cette émission, musicale évidemment, parce que de 13h à 14h, il fait le classement des hits les plus joués sur le continent, et de 14h à 15h, eh bien, il essaie de s'intéresser un petit peu sur tout ce qui se passe sur les îles. La vie est belle, le club Espace avec Alassane Sako, sans oublier aussi, parce que les gens se réveillent le matin, ils entendent une voix, ils se disent, mais comment c'est possible? Ils sont passionnés, ces gens, 4h, le pré-morning, aux environs de 4h du matin. 4h45. 4h45. Ouais. C'est fou. C'est fou, non? En même temps, moi je respecte ces gens-là qui nous écoutent. Ouais. Ces gens-là qui travaillent ici en Guinée tard la nuit. Et que, Diba Milimono, quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, parce que le fuseau horaire change, à partir de 16h, ça fait 4h du matin, il n'y a que de la musique qui passe sur l'espace. Pour moi, c'est pas normal. Il y a des Guinéens qui nous écoutent ailleurs. Je pense que c'est forcément à quelque chose. Forcément. Ouais. Donc, pour moi, c'était important, en fait, d'avoir cette tranche et à se dire que l'expérience que j'ai faite pour les 10 ans d'espace, à travers 24 heures Guirassi, je n'arrivais pas quand je demandais aux auditeurs de m'appeler à 3 heures du matin et que ces auditeurs prenaient la peine quand même de m'appeler à 3 heures du matin. Je me dis, ok, ailleurs aussi, il y a les pré-morning sur les grandes radios. En Europe, en Guinée, c'est une première. Attendons de voir si les autres vont nous suivre. D'accord. Avant de boucler ce chapitre Radio Espace, on va parler de cette autre émission, Les Grandes Gueules. Oui. L'équipe est là, on vous a suivi le lundi, c'était le coup d'envoi. Ouais. Et comment vous sentez dans cette émission? Est-ce que vous vous dites parfois il faut essayer de changer, peut-être de conceptualiser, ou c'est toujours ma voix? On a changé un petit peu de concept parce que dans cette émission, on a dit le lundi, jeudi maintenant, il faut donner la parole à un auditeur ou deux parce qu'on ne peut pas faire espace expression, pardon. Oui. Honnêtement, je prends du plaisir à écouter cette émission. Ce que je ne supporte pas, c'est les pressions. Ouais. Et Dieu seul sait que à ces jours, si je vous dis les pressions, c'est juste extraordinaire. Ça peut se comprendre parce que l'année prochaine, il y a les législatives, en 2020, il y a les présidentielles. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu. En même temps, est-ce que c'est le moment de quitter finalement le bateau pour dire, ok, vous avez animé l'espace d'expression. Pour moi, j'ai une équipe qui est là, donc si ce n'est pas l'équipe des Grandes Gueules, on peut vous ramener à l'antenne évidemment, ou carrément se dire, on change tout à la fin du compte. 10 ans, Grandes Gueules à 8 ans maintenant. Ce que peut-être peut changer en cours de saison, on verra bien, c'est encore une fois la pression. La pression de ces politiques-là, la pression surtout des auditeurs parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Parce que d'abord, il y a cette mission de chien de garde. Lorsque vous faites cette émission, on a l'impression qu'elle développe le pays. Les gens ont peur. Oui. Et vouloir s'effacer, ça devient un danger pour la population. Danger pour la population, en même temps, il ne faut pas se mentir, Diba Milimono. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que je fasse une émission lundi où on a fait un petit peu le briefing par rapport à la gestion casserie et que derrière, c'est des pressions énormissimes de gauche à droite. Je ne peux pas comprendre ça. Soit je fais mon boulot, soit j'arrête tout simplement. Mais je ne peux pas être là à dire je vais faire le griot d'une telle ou telle personne. Ça ne me ressemble pas. Souvent les gens me redemandent cette émission parce qu'il y a cet esprit d'indépendance. Je suis un homme libre, je l'ai toujours dit, que ça plaise ou pas. Voilà. Alors, Lamine Guirassi, une autre voix, certainement, elle était avec nous à un moment, c'est Makeme Bamba, une émission d'éducation. Jean-Jacques aussi avec Master Mix, les vendredis, la nuit, autant de renouveau, de changements. Oui, pour nous c'était important d'avoir Makeme au sein de la radio, même si après, je sais qu'il y aura des pressions de gauche à droite avec la RTG, parce que c'est toujours comme ça. Cet été, on a voulu mettre Yamoussa Sidibé à l'antenne comme par magie, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, on va voir réveiller les morts. Et Makeme, c'est une demande express de rejoindre l'équipe. Moi-même, je l'ai souhaité parce qu'elle a une expérience, quoi qu'on dise, radio. Et pour nous, c'était super important de la trouver sur d'autres créneaux. Une manière de se dire, oui,
on peut faire autre chose que Question Femme, qu'être juste présentateur d'infos. Beaucoup disent que vous êtes un enfant de la radio, mais aujourd'hui, la télévision, on a l'impression que cet amour grandit de jour en jour pour Espace TV, puisque c'est une télé aujourd'hui qui s'exporte, qui est partout dans le monde, on vous appelle de part et d'autre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cela représente? On a l'impression qu'il y a une autre pression à ce niveau, se dire il faut aller encore plus loin. Moi, je suis un enfant de la radio. La télévision, je fuis ces projecteurs-là, je fuis cette caméra-là, mais elle me suit. Et en même temps, quand on a une équipe dynamique comme ça à la télévision, on ne peut que se laisser emporter. Attention, il y a danger, parce que la télévision, c'est beaucoup d'argent. La télévision, ce n'est pas du tout la radio. C'est média lourd. Justement. Donc, après, des questions à se poser. Est-ce que, quand ton fils aime quelqu'un, est-ce que, comment je veux dire, cet amour n'est pas fusionnel quelque part? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Oui, je suis très fier de cette télévision aujourd'hui, parce qu'en lançant il y a 5 ans, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. C'est comme la radio d'ailleurs. Que ça se passe ainsi. Je suis heureux. Aujourd'hui, nous sommes sur la TNT du côté du Sénégal, Canal 27, et que j'appelle mon ami Olivier Laouché, qui est le patron de Trace TV, qui a lancé Trace il y a 10 ans, combien d'années maintenant, je ne sais rien du tout, et que Olivier me dit, ouais, mais je suis avec Youssou, il paraîtrait que tu es en train de vendre Espace TV. Je dis, mais c'est des histoires à dormir debout, non? Je ne vends pas Espace TV. Non, 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 c'est une fierté. En même temps, se dire que même si demain je dois arrêter, peut-être c'est laisser le bébé ou les bébés là, dans les mains d'une personne qui peut les aimer comme moi. Alors là, c'est une autre paire de manches. Comme vous, et on sait ça tourne autour de la personne, son engagement, son énergie et surtout cette vitalité. Les gens se disent comment il fait pour tenir bon durant des années. Mais avant de vous laisser partir, Lamine Guirassy, l'autre question toujours par rapport à Espace TV, c'est la rédaction, c'est le monde de l'animation, le morning. On a suivi sur le petit écran que le coup d'envoi était donné. Oui, c'est bien cela. Le coup d'envoi depuis lundi. Alors il y a Al qui va prendre la version jeudi, vendredi du morning avec Boumakan Keita. Je présente cette émission maintenant seul, évidemment. Et puis, le JT aussi, le 20h dont Moussa Moïse a souhaité faire cette année. Je l'ai dit, est-ce que vraiment c'est le moment? Parce qu'on connaît un petit peu les conditions dans lesquelles cette télévision travaille. Des nouveautés avec Yankadi qui va venir les samedis à l'antenne, parce que pour nous, il faut valoriser la musique du terroir ou nos traditions. On verra le reste, ce que ça va donner. Et surtout, Scandale aussi. Et Empire. Cette série, on a obtenu les droits pour diffuser cette série ici en Guinée. C'est un gros coup, comme vous le dites. Voilà. Lamine Guirassy, toujours Espace TV, la rédaction politique, beaucoup ont découvert sur 22h, qui aujourd'hui, qui cartonne, il y a le 13h, mais nous apprenons qu'on annonce le 20h et les flashs. Oui, le flash de 10 minutes qui va remonter à 18h45 carrément. Le 20h, un pari risqué, on verra. Je pense que qui ne risque rien ne gagne rien. 22h, j'avais évidemment des doutes un petit peu. On a vu que c'est une édition qui cartonne aujourd'hui. Et il fallait y penser. Parce que 20h30, tout le monde n'est pas rentré à la maison. Info dernière, 22h, je pense qu'on ne va pas bouger là-dessus. Alors là, pas du tout. On a l'impression aujourd'hui d'être une télévision à partir de 19h qui s'intéresse plus à la ménagère de 45 ans. Et je pense que c'est pour cela que les téléspectateurs ont du mal à découvrir, si ce n'est que les vacances, pendant les vacances, les films à la télévision le soir. Parce que tout simplement, on a un format 52, 26 ou 12, ce qui veut dire que dans notre canevas, il faut aller avec des magazines, et peut-être c'est ce qui fait la force de la chaîne aujourd'hui. À travers CX Camara aussi avec Soumouni, qui est un carton mais extraordinaire. On a constaté que beaucoup d'émissions, d'autres émissions ont sauté de l'antenne cette année, que ce soit au compte de la télé, mais aussi de la radio. Besoin de changement? Besoin de changement, en même temps de se repositionner. On a vu Al qui était tous les jours à 19h à l'antenne avec sa vol de tour. Vous savez, dans tout ce que vous faites, s'il n'y a pas de constance, ça va aller nulle part. Donc, on s'est dit aussi au niveau de la radio 10 ans, il fallait évidemment faire un peu de renouveau, c'est ce qu'on a fait. Espace TV, quoique elle a 5 ans aujourd'hui, peu de changements au niveau de la chaîne. Quand je dis au niveau de la chaîne, on n'a pas supprimé 10 émissions, à part l'émission d'Idrissa, 7 infos que nous avons enlevé de l'antenne parce qu'il n'y avait pas de constance aussi, évidemment. Donc c'est un constat qui est là. On pense à la place des téléspectateurs. Parce que ce que nous fabriquons, il faudrait évidemment que ça réponde un petit peu à leur exigence. L'aspect sport, puisque la radio c'est cela, c'est les desks politiques, mais aussi sport. Karim Baldé avec d'autres voix aussi dans le grand direct de l'actualité. Oui, pour nous, c'était important en fait que ce garçon revient à l'antenne.
il y a eu des quiproquos à un moment donné. Donc, Voilà, Lamine Guirassi, la radio qui grandit, espace Kakandé, espace Labé, espace Quinquin, aujourd'hui Zéré Corée, aujourd'hui une couverture presque nationale du pays. Oui, une couverture presque nationale. Il y a Kindia aussi qui est en préparation évidemment. Pour nous, cette radio, la marque Espace, aujourd'hui les Guinéens s'approprient. Je pense qu'on ne peut pas mieux rêver. Beaucoup de demandes aussi d'autres régions que nous ne couvrons pas, mais avec la volonté politique peut-être que nous allons revoir un peu, parce que j'ai toujours dit que le cahier de charge de 2007 ou de 2006 n'est pas du tout conforme à la réalité d'aujourd'hui. Donc on donne les autorisations à des chaînes étrangères, à des radios étrangères pour couvrir tout le pays. Pourquoi pas nos radios? Aujourd'hui, peut-être la dernière question, au regard de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et avec ce défi, une chaîne aujourd'hui qui s'impose, est-ce que vous avez peur parfois, quand vous couchez la nuit, vous êtes anxieux, vous dites comment conduire tout ça sur des années, avec la pression des uns et des autres, les critiques, les jugements des politiques? Non, ça fait partie du quotidien. Je pense que quand on a un groupe de médias comme Adafo Média aujourd'hui, c'est se dire que c'était écrit. On ne peut pas évidemment aller échapper un petit peu aux critiques et tout ce qui s'ensuit. C'est surtout moi, ma famille, en fait, à la fin. Le monde des médias, je connais, je suis né là-dedans. Je l'ai dit tout à l'heure que je suis un enfant de la radio. Arrivera ce qui arrivera. On a subi beaucoup de choses l'année dernière, aller jusqu'à la suspension des programmes de Radio Espace. C'est que je n'ai pas du tout compris pour une première. Après avoir vécu ça, je pense qu'on peut mourir tranquille. Voilà. C'était Lamine Guirassi sur le plateau de votre émission Médiasphère. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Diban. On sait que c'est une tradition, comme chaque année. Voilà, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute l'équipe technique. Surtout restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Portez-vous bien où que vous soyez. Au revoir. Médiasphère.